لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. L'islam, je crois que tout le monde connaît la définition de l'islam sous le même. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Al-Wasatiyya, présenté par notre frère Oustaz Ismail Dalladi, diplômé de l'Université islamique de Médine, Tafaddal Mashkoura. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin wa salli wa sallim 'ala ashrafil anbiya نبينا المصطفى وعلى آله وعلى من استنى على نهجهم إلى يوم القيامة. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمغفرة. أما بعد notre Ustaz a déjà annoncé le titre que l'Islam, la religion du juste milieu. Vous savez que d'habitude, quand on commence notre cours, on tient toujours à définir les termes. Les termes qu'on utilise afin que les thèmes soient clairs, afin que les thèmes soient ouverts à tout un chacun. C'est la raison pour laquelle il faut toujours commencer par définir. Notre thème comporte ces termes. Premièrement, on a l'islam. Deuxièmement, on a la religion. Troisièmement, le juste milieu. C'est quoi ces termes-là? Il faut qu'on définisse ces termes-là afin que les thèmes soient clairs. Parce qu'on veut nous amener où? L'islam, je crois que tout le monde connaît la définition de l'islam si je ne m'abuse. C'est le fait de se soumettre à la volonté divine d'Allah et en faisant ce qu'il a ordonné, en se soumettant à ce qu'il a ordonné, et on peut ajouter en s'abstenant de ce qu'il a interdit, c'est-à-dire de manière succincte, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. Ad-Din, c'est ce que la religion est que parfois l'être humain adore son Seigneur, que parfois il se rapproche. Ça peut, et généralement on a tendance à confondre cela avec les péchés. Si vous êtes en train de filmer, je ne vous donne pas le idem de filmer, s'il vous plaît. Non, que cela soit clair entre nous. Soyez. Et ça veut donc dire que la religion est la charia. La religion, c'est la législation. La religion est ce avec toi.
l'esclave se rapproche de son avec quoi il adore son Seigneur. Et du juste milieu, le juste milieu, ça sous-entend qu'il y a deux extrémités. Alors ces extrémités, je ne sais pas comment on va les définir en français, mais il est clair que al-wasatiyya ou bien al-wasat, al-murad huna bila ifrat wala tafrit. C'est-à-dire que c'est le fait de rester au juste milieu, ne pas être avec ceux qui exagèrent les extrémistes d'un côté et ne pas être avec ceux qui sont négligents, les négligents de l'autre côté ou encore les miscréants. Et ce n'est pas un mot nouveau, c'est un mot qui est connu. Je dirais même que c'est un mot avec lequel les musulmans ne s'amusent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Inna hadihi ummatukum ummatun wahida. Que c'est votre communauté-ci et c'est une communauté unie. Sachant donc que les autres pourraient avoir ce qu'on pourrait appeler communauté, il est donc préjudiciable de comprendre la notion de wasatiyya. Inna hadihi ummatukum ummatu wasata. Parce que certes, votre communauté-ci est la communauté du juste milieu. Comment je vais définir dans le juste milieu? C'est comme les hadiths de Pharaon qui sont venus demander les conseils. Demander comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportait à ses épouses. Quand ses épouses ont fini d'expliquer comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportait, alors le premier a dit que moi, je vais jeûner toute ma vie, je ne déjeune plus. Le deuxième a dit que moi, je vais me lever toute la nuit, je ne veux plus jamais dormir, je vais adorer Allah toute ma vie. Le troisième a dit que moi, je ne vais jamais me marier. Lorsque le prophète est sorti, on lui a expliqué ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma balu aqwaman qalu kaza wa kaza fa inni asum wa uftir fa inni anam wa uqim fa inni atazawwaj bin nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il dit que pensez-vous de la communauté des gens, des trois qui sont venus, qui disaient qu'ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Moi, Mohammed, je jeûne et je déjeune. Je dors dans la nuit et je veille et j'épouse des. Celui qui est contre ma sunna ne fait pas partie de moi. À partir de ce hadith, je crois que vous comprenez de manière assez claire que l'islam est venu nous donner un certain code qui reste au centre de la vie du musulman, et celui qui se défait de ce code sous le risque de tomber soit à droite, soit à gauche. Là, il faudrait que ce soit clair dès le départ, avec les hadiths de ces trois personnes. Donc ça veut dire que le wasatiyya, c'est qui? C'est ceux qui sont restés dans la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair dans la tête de tout le monde? Ça veut dire que le juste milieu, c'est ceux qui sont restés dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceux qui sont restés dans la sunna de Khulafa Rashidin.
Si on n'a pas compris ça dès le départ, ça veut dire qu'on a problème. Pourquoi? Parce qu'après, il est normal qu'on parle de wasatiyya, parce que nous sommes dans une communauté, et une communauté a sûrement des extrémités. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prédit, il dit, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73. Que les Yahoudis se sont divisés en 71. Les chrétiens se sont divisés en 72. Mais vous les musulmans, vous allez vous diviser en combien? En 73. Kulluha finnar. Et tous seront en enfer. Illa wahida. Sauf une seule communauté. Fakulna. Et on a dit, Man hiya ya Rasulallah, quelle est cette communauté qui va rester sur le droit chemin et qui va être celle élue? فقال من كان على مثل ما أنا عليه من كان على مثل, celui qui sera sur ce sur quoi je suis. Aujourd'hui, Al-Yom, il a précisé Al-Yom, la précision vaut la peine. Wa sahabi, ainsi que mes compagnons. Ça veut donc dire que la vérité est ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est là-dessus, ainsi que ses compagnons. Pourquoi on amène ça? Vite à vous allez comprendre. Donc, il est préjudiciable de comprendre ce genre de choses dès maintenant. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a mis quelque chose d'assez sûr. Il a mis quelque chose qu'on pourra appeler garde-fou. Parce qu'après, ça va nous rattraper. Si c'est eux qui sont dans la vérité, ça veut dire qu'obligatoirement, on doit être sur ce sur quoi les gens de la Sunna sont. On doit être sur ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était, ainsi que ses compagnons. Est-ce qu'on a compris ça comme ça? C'est à partir de là que la wasatiyya commence. Parce que vous allez comprendre que c'est autour de ces genres de masaïl, c'est autour de la mauvaise compréhension de ces départs que va se créer certaines agglomérations, qui à droite, qui à gauche. Donc, ça veut dire que c'est les gens de la Sunna. Puisqu'on a dit qu'Al-Wasatiyya, c'est de là il frappe, ولا تفريط وهم الذين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ça veut dire que automatiquement ceux qui sont sur la vérité sont ceux-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Que eux-là, ils n'ont pas peur de ceux qui méditent sur eux, ou encore ceux qui font le complet de ceux sur quoi ils sont, jusqu'à ce que la vérité puisse éclater, ou jusqu'à ce que la mort puisse les prendre, ou jusqu'à ce que le Yom al-Qiyamah puisse arriver. Ça veut donc dire que c'est eux qui sont les gens du juste milieu. Si c'est donc les gens de la Sunna, les gens qui se sont accrochés sur ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à ce jour, ainsi que ses compagnons, quels sont donc les fondements des gens du juste milieu? C'est pourquoi pour comprendre la wasatiyya, il faudrait que nous puissions connaître les fondements des gens du juste milieu. Billahi alaykum.
Quand je vous regarde, je pense à la parole des savants, al-ilm al-tayyib, wal-kitabatu tayyib. Que la connaissance, c'est une partie des tâches. Et le piège de la connaissance, c'est l'écriture. Prenez le bic et la feuille, écrivez les 9 fondements des gens du juste milieu. Parce que celui qui ne va pas écrire, je doute fort bien qu'il ait la chance d'avoir cela aussi proche. Parce que on pouvait arrêter la conférence ici. Si on a compris que le juste milieu voulait dire Bila Kofri, Wala Isra. C'est-à-dire sans exagération et sans négligence. Donc restez sur ce sur quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Mais vous-même vous savez que beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas les usul de ce sur quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous écriviez. Parce qu'on va faire 9 fondements qui traduit les fondements des gens de la Sunna, qui traduit les fondements des gens du milieu. Le premier fondement, huwa imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadr khairihi wa sharrihi. Premier fondement, c'est la croyance, la foi, la ferme conviction en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin en bien et en mal. Maintenant, permettez-moi de faire semblant d'expliquer, parce que c'est facile à comprendre, à entendre. La croyance en Allah, en ses messagers, aux livres, à ceci, à cela. On entend seulement, mais est-ce qu'on comprend la quintessence de ce premier pilier? C'est pourquoi il faudrait que nous entrions dans les détails. La croyance en Allah, ça veut dire quoi? C'est le fait d'avoir la ferme conviction que Allah, c'est lui notre Seigneur. C'est le fait d'avoir la ferme conviction qu'Allah, c'est lui notre Seigneur. À travers 3 choses bien connues que vous appelez communément le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya et le tawhid asma wa sifat. Mais est-ce qu'on connaît même la quintessence de ce qu'on appelle le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya, le tawhid al-asma wa sifat? Le tawhid ou encore le monothéisme, ou encore l'unicité, comme vous dites ça en votre langue, bien que l'on pense que c'est diminué peut-être, parce qu'il n'y a pas un terme générique qui peut venir définir tawhid dans les langues de la Suisse. Ça c'est clair. Il faudrait qu'on tombe d'accord là-dessus, parce que même en arabe, on va vous dire que Iqrar dit, le bilan, même qu'on doit amener beaucoup de choses après, donc même là-bas, il n'y a pas un mot, c'est par abus qu'on va dire le sport d'unicité, c'est par abus qu'on va dire le monothéisme. Wallahu al-musta'an wa alayhi tukla. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le tawhid al-uluhiyya? C'est le fait d'attester l'unicité d'Allah en tant que notre Seigneur à partir de ses actes à lui. Que certaines personnes ont dit, que ce soit dans la création, que ce soit dans la gérance du monde cosmogonique, ou encore que ce soit dans l'acceptation des différentes prédestinations. Huwa ifradullah bi af'alihi allati yataqarrabuna biha ilayhi. Ça veut dire que quoi? En d'autres termes, la na'budu Allah illa bima shara'a.
Mais lorsqu'on entre dans le tawhid, autant pour moi ça c'était au louhiyya, c'est quand on entre dans le rububiyya que c'est dans le khalq, le rizq et puis le quoi, le amr. Dans ces trois choses. Et asma wa sifat, c'est le fait d'accepter en toute conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et il a des attributs. Accepter que ces noms sont exclusifs à lui et que ces attributs aussi sont exclusifs. Et aussi accepter que tout attribut révèle la valeur intrinsèque d'Allah, mais tout attribut n'est pas forcément un des noms d'Allah. Il faudrait qu'on comprenne ça très bien. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on vous appelle Ismaël, Mohammed, Abdurrahim, vous, est-ce que vous reflétez forcément le nom que vous portez? Non. On va appeler quelqu'un Omar. Wa'iyadu billah, on le retrouve au bas. Il est en train de boire ce que vous savez. On va appeler quelqu'un Abdurrahim. On le retrouve en train de faire des choses pas bien. Mais Allah n'est pas comme ça. L'attribut reflète automatiquement une valeur intrinsèque. Ça veut dire qu'il peut le faire. Mais l'attribut ne révèle pas forcément un nom, mais le nom et son nom est forcément la valeur intrinsèque. Si on a compris ça comme ça, tant mieux. Parce que souvent ça prête à confusion à ce niveau. Ça c'est la première partie qui consiste sur le fait de croire en Allah. Et le fait d'attribuer cela à autre qu'Allah est un danger grave. C'est pour ça que nous, on croit en ce que Allah a dit concernant ces trois choses de manière générale, concernant les asma wa sifat, bila tamthil wala ta'til. Bila tamthil wala ta'til. Et on ne demande même pas lequel, parce que Imam Malik, il nous a apporté la loi assez claire. Quand on prend par exemple ce qui s'est passé entre les Siwa et le Muqtadi qui est venu poser la question à Imam Malik lui a dit qu'Al-Istiwa ma'loum wal-kayf majhoul wal-su'al anhu bid'ah. Que l'Istiwa est connu, le comment est méconnu et poser les questions concernant cela est une innovation. Et maman il a demandé qu'on le fasse sortir de son majlis. Et Allah il le dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa c'est Ahl Sunnah. Allez, wa huwa rien ne ressemble à Allah. Rien n'est proche. Rien ne peut même l'approcher. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi quand on va parler des autres. Parce que vous savez ce que les autres ont fait à ce niveau. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah appartient les grands noms glorifiés. Appelez Allah avec ses noms. Invoquer Allah avec ses noms et ses attributs. Donc voilà le premier point qui doit être clair. Dans le premier, le usul de Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens du juste milieu. La deuxième des choses, l'iman del malaïka, reconnaître que les malaïka, les anges sont des êtres qui ont été créés à partir de lumière. C'est des êtres qui ont une foi stable, qui sont des gigantesques créatures. D'aucuns d'entre eux ont 2 êtres, d'autres ont 4, d'autres ont 6 et d'autres ont même plus. Il faut croire en cela et savoir qu'ils existent. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'eux pour parler d'un de leurs sifat, c'est-à-dire les caractéristiques, il dit Ibadun mukramun. C'est-à-dire, ils sont des adorateurs de rang élevé.
ils sont des adorateurs de rang élevé. Pourquoi? Après il continue, il dit لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ils ne devancent jamais Allah dans la parole et ils obéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'autres ayats qui parlent d'eux. Ça veut dire qu'on doit croire en l'existence de ces âmes, croire en leurs caractéristiques, croire en ce qu'ils sont. Ensuite, on a al-iman del kitab, on croit aux livres révélés. Et les trois plus grands livres révélés, on a la Torah, les Injil et le Coran. Et le plus grand de ces trois-là encore, c'est le Coran. Lequel Coran est même d'ailleurs un défi pour l'humanité tout entière. Et Allah dit que vous ne pourrez à coup sûr, vous ne pourrez pas. D'ailleurs, à coup sûr, vous ne pourrez pas. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, parce que le Coran là, c'est un défi pour l'humanité tout entière. Allah nous a mis à défi qu'on puisse produire une sourate semblable, qu'on appelle tous les êtres humains, les djinns, les machins, les malaïkas, tout en dehors d'Allah, qu'on produise une sourate semblable. Et je profite ici pour dire, parce que j'ai entendu qu'il y a un frère qui disait que Allah mis à défi pour qu'on puisse produire un verset semblable. Ce n'est jamais venu. Il faut ouvrir la bouche pour dire ce qu'Allah a dit. Hein? Il y a un certain nombre de ayats dit, il y a une sourate, mais le défi sur un ayat, ce n'est pas venu de la bouche d'Allah. Donc il faut que les frères là, ceux qui le connaissent, tous ceux qui ont suivi ces prêches, aillent lui dire qui s'était trompé là-dessus. On nous met à défi de venir avec une sourate. On ne peut pas accomplir. C'est pour ça que les Ahl Sunnah wal Jama'a sont les gens du juste milieu encore dans la croyance avec le Coran. Parce que c'est clair. Quelle est la position des Ahl Sunnah wal Jama'a? Ibn Taymiyyah a dit dans le petit bey, dans sa poésie Lamia, وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ حَكِيمٌ مُنزَلٌ. Et dans l'autre riwaya, فَهُوَ قَدِيمٌ مُنزَلٌ. Ça veut dire qu'ici, dans ce bey, dans cette poésie, Ibn Taymiyyah vient nous parler de Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport au Coran. Parce que vous savez que le Coran vient encore diviser les musulmans. Hein? Maintenant, c'est quoi la wasatiyya? C'est quoi le juste milieu dans la croyance du musulman avec le Coran? Première des choses, il doit être convaincu, avoir la foi que Kalamullah. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a dit que وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ حَكِيمٌ مُنزَلٌ. Comprenez ça bien. Parce qu'à partir de là, deux sectes se sont créés. Donc on reste dans le juste milieu. On sait déjà que c'est la parole d'Allah. Quels sont ces sectes? Parce que nous on est en train de parler du juste milieu. Il faut qu'on parle des deux pour que vous compreniez pourquoi il faut rester au juste milieu par rapport au Coran. Les premiers, c'est ceux qui ont dit que Huwa makhlouq. C'est là où le Coran est créé. Vous comprenez bien ça? Mais nous on dit que pour Al-Qur'an, Kalam Rabbina, غير مخلوق, لا حروفه ولا معانيه. خلافا لجهمية وللمعتزلة بأن القرآن عندهم مخلوق يقولون كلها حروف ومعانيها، وخلاف الأشعرية الذين يقولون كلامه هو من الله بل الكلام الله هو المعاني أما الحروف فهي مخلوق. Comprenez bien ces quatre grandes sectes qui se sont créées à partir de cela.
D'autres ont dit que le Coran, c'est la parole, c'est créé. On a les Jahmiya et les Mu'tazila qui sont de la droite, non? Par rapport au Coran, je dis bien la droite. Ils ont dit que c'est la parole, c'est créé, que ce soit les langues et le reste. Mais les Ash'aïra, les gens de la gauche, ils ont dit que non. Concernant les paroles, ça vient d'Allah. Mais concernant les lettres sont créées. Wakila Kaolin Batil. Et ces deux paroles-là, ces deux positions, que ce soit de la droite ou de la gauche, sont batil. Nul et non avenu. Donc nous on reste au juste milieu. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Vous comprenez le wasatiyya par rapport à la croyance et le Coran a dit wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka فاجره حتى يسمع كلام الله. كلام. Est-ce que le kalam est créé? وتعالى الله ملك الحق سبحان الله عما يصفون. Ce n'est pas créé. Donc nous on est du juste milieu. Là, wala ma'na, wala harf. Nous on est du juste milieu al-wasatiyya par rapport au iman avec le Coran. Que cela soit clair. Al-iman bil-rusul. Ensuite la foi aux prophètes. On croit en tous les prophètes. On pense qu'ils sont les maillons d'une même chaîne. Si vous me croyez, vous me créez en un seul, ça suffit pour que vous sortiez de l'islam. C'est ça les gens du juste milieu. On croit à eux tous et on sait que chacun d'entre eux est venu avec un message. Que ce soit ce qu'Allah a cité ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité. Et on s'accroche avec eux. C'est pour ça qu'on pense que nous devons être du juste milieu. Comprenez-moi très bien. Par rapport au iman avec les prophètes. Non pas comme les Yahoud, les gens de la droite. Ici, dans ce masala, qui ont écrit à Isa et qui ont écrit à Muhammad, et non pas comme les autres de la gauche, les Nasara, les chrétiens, qui ont écrit à Isa et qui ont écrit à la venue de Muhammad, même comme c'est dans les livres. Vous comprenez le wasatiyya avec les rusul, le juste milieu dont nous on croit en ces prophètes. Et on sait que les derniers d'entre eux, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas compris ça, il est en danger. Parce que vous savez que c'est à partir d'ici là que d'autres sectes se sont formés en islam. Je vais citer d'abord la soufiyya et les philosophes. Farratu fi haqq ar-rasul. Ils ont négligé d'un côté. Ils ont presque tous, que ce soit les philosophes et les soufiyya, les droits des prophètes. C'est pour ça que vous allez voir que par rapport à eux, certains de leurs awliya sont au-dessus des prophètes. Mais nous, les gens du wasatiyya, on reste au juste milieu. Est-ce que vous comprenez le wasatiyya par rapport au iman de Rasul? Que cela soit clair, parce que nous sommes les gens du juste milieu. Beaucoup d'entre eux, en dehors d'eux, ça c'était les gens de la gauche, j'ai cité les soufiyya et les falasifa, les philosophes. Mais maintenant, revenons aux gens de la gauche par rapport aux prophètes. Ça c'est ce qui est exagéré, non? Parce que les soufiyya, ils ont exagéré. Maintenant, il y a les autres qui sont à gauche. C'est qui? Les wataniyin et les mulhidoun. Ceux qui adorent les hommes et ceux qui sont païens, ils ont même dit que le prophète là, ça n'existe pas. Le prophète c'est mon père qui a enterré, la prophète c'est moi-même. Est-ce que nous on est des deux camps? On reste toujours du juste milieu. Donc il faut la wasatiyya par rapport au iman avec les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de cela, il dit que inna alladhina
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. Ici là directement ça coupé les Yahous et les Nasara. Et la suite maintenant va venir couper le reste. وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ceux qui ont pris les sabiles après eux, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Et ceux qui ont pris l'autre côté, c'est ceux-là qui sont véritablement des mécréants. Ça veut dire que nous, on n'est pas de ceux-là par rapport au iman de Rusul, encore moins de ces derniers. Est-ce que c'est clair? La wasatiyya par rapport au Rusul. Et il y a beaucoup d'autres choses. Là, nous farriqu bayna ahadin. Ça veut dire que nous, on ne fait pas la différence entre tous ces prophètes et nous, on croit en eux. Ensuite, on a l'iman du Yawm al-Akhir. On croit au jour du jugement dernier. Mais la croyance au jour du jugement dernier ne commence pas là-bas. Ça commence ici par la mort. On croit à la mort. C'est Allah qui donne la mort. On croit à Hayat Barzakh, c'est-à-dire la vie dans la tombe. On croit au Hashr, la résurrection. On croit au Hisab, les décomptes. On croit au Wazim, les Hisab c'est les décomptes, Wazim la PV. On croit à la rétribution, Al-Jannah, Al-Nar. On croit au pont de Sirat. On croit à tout cela. Voilà ce que ça contient dans le Yawm al-Akhir. Mais comment est-ce qu'on croit à cela? Est-ce que nous on croit à cela comme les autres? Vous savez qu'il y a les Yahous qui croient là-bas, non? Mais est-ce qu'ils croient comme nous? Non. Il y a d'autres égarés qui croient aussi là-bas. Est-ce qu'ils croient comme nous? Non. C'est donc quoi la croyance des gens du juste milieu par rapport au Yawm al-Akhir? C'est le fait d'abord de croire en ce qu'on vient de citer à leur juste valeur. Vous avez compris? Pourquoi on a dit juste valeur? Parce que quand vous allez regarder les Yahouds, vous allez comprendre que ils ont dit que Illa Mantana Yahoud ou Nasara. Parce que ils croient au jour du jugement dernier. Mais ils disent que ne va entrer au paradis que celui qui est Yahoud ou Nasara. Donc ils croient non, mais ils sont les gens de la droite. Ils croient qu'il y a le jour du jugement dernier, mais ils croient plutôt que c'est plutôt les gens qui seront quoi? Yahoud ou bien qui seront Nasara qui va entrer. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. Et ils croient au Yawm al-Qiyamah, ils croient au Yawm al-Akhir. Mais leur croyance est une croyance erronée. Parce que pour eux ne va entrer, leur croyance c'est que c'est eux qui vont seulement entrer, eux et les Nasara. Est-ce que nous on croit comme eux? Non, on n'est pas des gens de la droite. Ensuite, on a d'autres qui disent que لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. Il y a d'autres qui disent que non, nous aujourd'hui du jugement dernier là, mais ne peut pas nous toucher tellement quelques jours bien déterminés, on ne trompe pas. Est-ce qu'on est de cela? Non, nous on croit en cela. Mais on croit à toutes ces étapes que je viens de citer. C'est ça qui fait qu'on est dans le wasat. Le wasatiyya par rapport à cela. Ensuite, on a l'iman du qadr. Khairihi wa sharrihi. La première des choses, on sait que Allah ya'lam ma kan wa ya'lam ma sayakun. Sharrihi wa khairihi. C'est Allah qui est omniscient, il connaît ce qui est et il connaît ce qui sera. Et on pense que tout a été confié dans le Lawha,
D'accord? Et à partir d'ici, d'autres grandes sectes de l'islam se sont formées. Hein? Vous savez que c'est à partir d'ici là que les autres plus grandes sectes se sont formées. Parce que nous on pense que Al-Iman bil-Qadr, on sait qu'Allah connaît toutes choses de par son omniscience. Il a consigné toutes choses. Il a créé ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et il nous a laissé en juger et choisir. Mais on pense aussi que notre choix n'est pas créé. C'est pour ça que directement les jamis sortent à gauche. Et à droite maintenant, on pense que notre vouloir est sous son vouloir. C'est pour ça que les Mu'tazila et les Murji'a et Fuqaha vont aller à droite, nous on reste au juste milieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous, ils pensaient que Af'alul Ibad makhlouq, que les actes de l'esclave sont créés. Mais nous on dit que Ghayru makhlouq, ce n'est pas. Ils disaient que c'est créé, mais c'est Allah qui a mis, c'est déjà dans le loi, c'est déjà écrit, il nous a laissé la liberté. Et d'autres disent que les Jabariya qui viennent maintenant à gauche, qui disent que nous là, on n'a pas le choix, on suit seulement ce qui est là. Est-ce que nous on croit comme eux? Non. Et Allah laisse un grand rage. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Vous voyez comment nous on reste au milieu. Et ça c'est le premier pilier, on n'est pas encore, il reste 8 d'autres. On détaille seulement le premier pilier. Donc ça veut dire que wa ma tasha'una illa yasha Allah. Il y a les irada, il y a le magia qu'on ne peut pas expliquer ici, il faut éviter d'avoir le mot de tête. Donc ça veut dire que nous on est du juste milieu par rapport à toutes ces d'autres sectes, c'est-à-dire les Jabariya, les Murji'a, les Fuqaha et les Mu'tazila. Donc ça veut dire que on a fini le premier acte. Vous avez compris comment il faut être du juste milieu dans l'iman d'Allah, wal malaika, wal rusul, wal kutub, wal qadr khairihi wa sharrihi. D'accord? Maintenant, c'est quoi le deuxième pilier de la croyance des gens du juste milieu? Le deuxième pilier écrivait, c'est l'iman, que l'iman des gens du juste milieu repose sur 3 choses. Al-Qawl, wal-Amal, Yazid wa Yanqud. Yazid bi fi'l ta'at wa Yanqud bi ma'asiyah. Que la foi, que les gens du juste milieu reposent sur 3 choses. La parole, l'acte, et que ça augmente, ça baisse. Ça augmente avec les bonnes œuvres, ça baisse avec les péchés. Est-ce que nous sommes d'accord? Et il y a beaucoup de choses qui viennent nous prouver cela. Parce que si vous avez seulement les étiquettes, rien que la parole, vous êtes devenu Murji'a. Parce que les Murji'a pensent que, et beaucoup d'entre nous ont ce genre d'aqida. Et toi aussi, quand tu viens lui dire, mon frère, Allah a dit, regarde comment ça se passe, les choses sont comme ça, il te dit que la foi c'est ici. Il a beaucoup d'ayats. Allah appelle l'iman amal. Dans beaucoup d'ayats, Allah appelle l'iman la foi amal. Ça veut dire que celui-là, il ne lit même pas le Coran. Et s'il ne comprend pas. Et dans beaucoup d'autres endroits, chaque fois qu'Allah a porté le nida, l'interpellatif, Ya ayyuhal ladina amanu, il a toujours ajouté wa amilu salihat. Voilà déjà ce qui nous fait sortir des gens de la droite qui sont les Murji'a. Parce qu'ils pensent que Al-A'mal, min kamal, iman.
ne peut pas dire que j'ai cru et qu'il ne fait rien et qu'il est croyant. Jamais. Ça, il faudrait que ce soit clair. Donc ça, c'est les gens de la droite, premièrement. Est-ce que nous sommes d'accord? Et de l'autre côté, on a les autres qui pensent que les actes, ou encore que, comment on les appelle, les jahmiya, et ils pensent que parmi une partie d'entre eux, que les actes, c'est-à-dire le péché dans la croyance ne dérangent pas. Tout comme la croyance dans la mécréance ne dérange pas. Mais on dit que ça c'est bas, c'est là. Nous on est du juste milieu. Parce que la croyance c'est nous, c'est la parole. Al-i'tiqad d'abord ici de qalb, wal-iqrar bil lisan, wal-amal bil jawari. Wa yazid bi fi'l ta'at, wa yanqus bi ma'siyah. Ça là c'est ça qui fait que nous soyons les gens du juste milieu. Et Allah dit que wa ma kana Allah li yudi'a iman. Et iman ici ils ont dit que amalum et salatun. Donc c'est le amal. Donc ici là c'est le amal. Allah c'est le amal. Iman. Ça veut donc dire que nous là on reste les gens du juste milieu. Le troisième pilier des gens du juste milieu. أنهم لا يغفرون أحد من المسلمين إلا مرتكب نواقض ولا يكفرون بالكبائر. Ça veut dire que c'est les Ahl Sunna wal Jama'a. Celui qui a fait un grand péché ne sort pas de l'islam. Comprenez bien, directement ici, ça élimine qui? Les Khawari, à droite. Vous voyez comment, à chaque niveau, on vous montre comment on est du milieu. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont déjà empoisonnés par cela. Quand tu vois ton frère en route, il a fait un péché, celui-là, je le salue, puis en quand même, parfois tu fais même plus pire que ça. Donc nous là, on ne dit pas aux gens qui sont devenus kafirs parce qu'ils ont fait un grand péché. Celui qu'on va dire qu'il est kafir, c'est celui qui a fait un acte de l'islam, quelque chose qui vient annuler l'islam. Et vous connaissez, il y a le livre du Cheikh qui a dit Nawa qui dit qui annule l'islam. C'est pour ça que comme on est les Ahl Sunna, on doit mémoriser. On a mémorisé, non? Hein? On n'a pas mémorisé. Faites comme l'autre. Il dit que ta'allam tu shar, la li shar. Voilà dit makhafatan. Ali makhafa, il a un akafi. Ça dit que j'ai appris ce qui était mauvais, pas parce que je voulais être mauvais, mais par peur de tomber là dans ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'il faut connaître ce qui amène l'islam, mes frères. Sinon, beaucoup d'entre nous là peuvent être sortis depuis, ne savent pas, ils croient qu'ils sont toujours dedans. Qu'Allah nous en préserve. Donc, ça veut dire que les Ahl Sunna, les gens du milieu, le wasatiyya, c'est que on n'est pas des gens de la droite par rapport au kabaïr. Et on est non plus des gens de la gauche, les Murji'a. Vous savez qui ils sont dans ces mazhab? Et ils sont des gens qui yakhrujuna ala imma. Ils sortent pour aller combattre les gouverneurs, ou alors ils sortent, ils passent sous le pied de l'arbre. C'est pour ça que je profite pour rebondir ici sur certaines personnes qui sont empoisonnées par certaines pensées qu'en islam il n'y a pas la grève. Il n'y a pas la marche. Qu'on ne vous voit pas gréver un jour là dehors. Nous, on ne connaît pas ça dans notre affaire. Ça, c'est les trucs des francs-maçons qui sont venus au début du 19e siècle, du 18e siècle. On n'a jamais connu cela. Les gens du juste milieu, yarouna al-munasahatu al-imam, min-wulad al-umur. C'est-à-dire, on donne le conseil au roi, on donne le conseil aux autorités. Pourquoi? Ad-dinu nasiha.
Et lorsqu'on veut leur reprocher quelque chose, on ne leur reproche pas quelque chose au carrefour. Jamais. On peut le faire en privé. Parmi les deux personnes qui auront le paradis obligatoirement, il y a une personne, celui qui est entré chez l'autorité pour lui dire les règles qu'il a fait par amour pour Allah. Celui-là, même si on le dit là-bas, il a déjà son paradis. Ça, c'est le roi. Et la parole d'Allah ne manque pas. De nos jours, on voit certaines personnes qui se disent Ahlul Sunnah wal Jama'a. C'est au goudron qui discutent de ce qui ne les regarde même pas. C'est en route qu'ils parlent des autorités. Non, ça ce n'est pas dans notre aqida. Et après, quand ils voient qu'il y a une erreur, que certains frères, ils font les étudiants, ils deviennent mu'tazila. Il va rester dans sa chambre. Ou alors il dit que non, ceux-là, ils sont comme ça. Mon frère, ça veut dire que tu ne connais même pas ça. Tu es soit extrémiste, oui, on doit le dire en imitant les Khawarij, soit tu es mu'tazila en voulant t'éloigner. Et il faut savoir que Allah avec les Jama'a. C'est pour ça qu'au départ, on a d'abord voulu donner la notion de Ummah. Donc vous voyez le juste milieu par rapport au Kabaïr. Le quatrième pilier, des gens du juste milieu, c'est wujub sa'ati li wulati al-umur bil muslimin. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء verset 59, mémorisez le numéro. Parce que beaucoup d'entre nous, quand c'est pour insulter les gens, ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent qu'ils insultent au nom de l'islam. Mais quand c'est pour respecter les gens qu'il faut respecter, ils oublient. Nous, on n'est pas de ceux-là. On respecte les autorités. Allah dit que, oh, Allah interpelle les gens qui respectent Allah, son messager, ainsi que les autorités avec le nom du imam. Il les interpelle avec quoi? Le nom de imam. Il n'a pas dit que vous les musulmans, il dit que oh, vous qui avez cru. On a peur donc que celui qui ne respecte pas les autorités, on a peur qu'il ne soit pas encore croyant. Donc nous on est du juste milieu. Que cela soit dans notre tête. Donc nous on respecte les autorités. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que quoi aussi comme بتقوى الله والسمع والطاعة وإن tout ça on connaît répéter ça mais quand c'est appliqué c'est autre chose. Quand c'est pour appliquer ça devient autre chose et on a peur que celui qui ne respecte pas les autorités a mépris à ce qui a été envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit que waman yuti'il amir faqad ata'a Allah. C'est clair, waman asa faqad asa amir. Wallahi, on dit ça tous les jours comme le papier journal. Et beaucoup de gens me disent là-dessus que celui qui a respecté les autorités a respecté ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Et celui qui a manqué du respect aux autorités a mépris en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le cinquième pilier des gens du juste milieu, نرى تحريم الخروج على ولاة الأمور. C'est strictement interdit de gréver, de sortir, de marcher, de faire les défilés ou quoi contre les dirigeants. Dans le cours des vrais gens. Et sachez que les premiers à être sortis d'un côté, c'était les Khawarij qui sont allés les combattre. Et de l'autre côté, c'était les Mu'tazila qui ont fui la communauté pour partir rester là. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour ça que le cheikh
à l'islam, Ibn Taymiyyah a dit que, à tout fur, l'expérience a montré que ceux qui sortent pour gréver, pour marcher contre les gouverneurs musulmans, la résultante de l'acte qu'ils ont posé est encore plus pire que ce que c'était avant qu'ils ne posent cet acte. Vous allez trouver ça dans Majmoua du Fata. La résultante est plus pire qu'avant qu'ils ne posent cet acte. Donc nous on voit que c'est interdit de sortir contre les dirigeants. Le sixième pilier des gens du milieu, on voit le salamatul qulub wa alfina li ashab ar-rasul. On respecte les sahaba, bien au contraire, on les aime et on les défend. Vous comprenez immédiatement qu'on va venir sortir. Et qui a dit ici, dites les rawafis, parce que c'est leur donner même du grade pour rien. Allah al-Musta'an. Hein? Donc nous on croit en eux, on croit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa al-rashidin al-mahdiyyin jusqu'à la fin. Et quand il a dit le ta'ifa Mansoura, il a dit que quoi? Qu'ils sont sur ce que je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Ça veut dire que c'est des gens qu'on doit défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Radiallahu anhum wa radu anhum. Ils ont été agréables. Nous sommes qui pour venir insulter les gens qu'Allah a élevés. Donc, on ne les insulte pas, on les défend, on les aime, on sait que c'est eux qui ont porté la religion et on combat ceux qui les insultent jusqu'à la dernière énergie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le comportement du juste milieu envers eux. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. On prie pour eux et on les aime et on les défend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا c'est-à-dire la moitié de Uhud, n'insultez pas mes compagnons, laissez mes compagnons à moi. Si l'un d'entre vous donnait la valeur de la montagne à Uhud qui est à Madina, non, il ne pourra jamais atteindre le niveau d'un Sahaba. Ça veut dire que nous, on ne fait pas ce que les autres font. J'entends par là les Rafida à droite et les Khawari à gauche. Donc on reste toujours du juste milieu. Les Rawafid, vous savez qu'ils ne se sont même pas seulement, il y a des noms du sac de Sahara. Et les religieux même basés dans les insultes des Sahara. Voilà, ils vont même plus loin. Allah même dit ainsi. Wallah. Wallah. Vous n'entendez pas, il dit souvent que Malaïka te Jibril s'est trompé, il est venu, comme Ali était petit, l'a donné à l'autre. Donc ça veut dire que même Allah qui a envoyé était deux. Ce n'est pas une insulte. Ça veut donc dire que quand Allah dit que quelque chose est la chose ne peut pas être parce que ces Malaïka ne peuvent même pas. Vous voyez que ça amène le deuxième acte. Et beaucoup d'autres choses. Et de l'autre côté, les Khawarij, parce que vous savez qu'ils ont combattu. Hein? Ils ont combattu. Vous connaissez l'histoire de Uwais. Et permettez-moi de vous dire une bonne nouvelle. Yamrukoun. Vous connaissez le hadith de Yamrukoun. Kama Yamrukoun Sa'amin Ramiyati. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. C'est le riwaya de Ibn Abbas où il ajoute Wala Ya'udun. Ibn Abbas, il a un riwaya khas. Il dit que les Khawarij là, les extrémistes là,
ils sortent de l'islam comme la flèche sort de l'arc. Ça c'est un riwaya qui est connu, mais dans le riwaya de Ibn Abbas, ils ne reviennent jamais. C'est pour ça qu'on a peur de nos frères qui commencent à avoir ces genre d'habitude. On a peur qu'ils ne reviendront pas à la vraie voie. qu'Allah nous en préserve. Donc voilà le 6e pilier, on peut même arrêter là. Sauf qu'on va dire qu'on croit à ces Sahaba tel que cela est venu par ordre de préséance. Le premier, le plus important après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Ça, il faudrait que ce soit clair. Allah Kaoulora dit c'est ça qui est la vérité. Le 7e pilier des gens du juste milieu, c'est que on aime la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les femmes incluses. Parce que les femmes sont de sa famille. Parce qu'Allah dit ya Nisa al-Nabi, il dit quoi? Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsakum. Donc ça veut dire que les femmes sont des dames, c'est sa famille. Et puis ce sont nos mamans. Donc on les aime. Mais ici on n'a pas dit que c'est tout membre de sa famille. C'est plutôt les membres de sa famille qui sont croyants. C'est pour ça que vous n'allez pas venir dire que vous aimez Abu Lahab. Parce que vous connaissez Tabbat Yada Abi Lahab. Il ne fait pas croyant. Donc, ici, nous, on est du juste milieu. On aime ceux qui étaient les ambassadeurs de la vérité. Et on aime les gens du juste milieu, mais ce n'est même pas là, seulement. Maintenant, quand on les aime dans le juste milieu, parce que vous savez qu'une partie des gens de la droite qui ont fait semblant, ils ont exagéré dans l'amour de Ahlul Bayt, une partie des Rawat. Au point où certains d'entre les gens de Ahlul Bayt de Fatima Allah en grâce, d'accord? Et d'autres les ont insultés. Nous on reste du juste milieu. D'accord? Et on pense que lorsqu'ils vont revenir, le wilaya va revenir. Lorsque le wilaya va revenir, ce sera à eux. Et on pense qu'aucun d'entre eux n'était 5-5 comme les autres le pensent. Et on leur donne les justes valeurs, telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la valeur. En disant, Ya ma'ashara Quraysh, le jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. Et il a dit quoi? Istaru anfusakum, la adni ankum, min Allahi shay'a. Ya Abbas, Amni Rasoul, il dit que, oh Abbas, toi, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne pourrais être utile à rien. Il dit, Ya Safiya, Ammatul Rasoul, oh Safiya, la tante paternelle du prophète, je ne pourrais pas te saisir à grand chose ce jour-là. Ya Fatima bint Muhammad, Salini. Min mali ma shay'in, demande-moi de mes biens ce que tu veux. Et le jour-là, je ne pourrai pas t'aider auprès d'Allah avec quelque chose. Donc on reconnaît que ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des divinités, et que Allah leur a donné la faveur parce que c'est les proches du meilleur des hommes que la terre et puis connaître salawatullahi wa salamu alayhi. Et le 8e et avant-dernier point, c'est que on reconnaît les karamas de Awliya. C'est qu'on reconnaît qu'il y a certaines personnes qui sont des privilégiés. Les pieux, les Awliya, comment on dit Awliya en français? Comment il fait ça? Les alliés d'Allah. Je ne sais pas si ça donne.
Hein? C'est pas dans le sens de l'amour. Oui, de l'amour. Les bien aimés par les autres. Les bien-aimés d'Allah. Les honorés, ceux dont Allah a fait des dons. On croit qu'Allah leur a fait des karamas, des dons. Appelez ça comme vous voulez. Miracle, quoi. Oui, on croit en cela. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en cela ici? Mais nous on croit en cela d'une manière spécifique, pas comme les autres. On pense qu'il y a des gens qui adorent Allah. Comme Allah dit dans un hadith, Ma yazalu abdi, que mon serviteur ne va pas cesser de se rapprocher de moi. Avec quoi? Les nawafil. Jusqu'à ce qu'à une période, je sois la bouche avec laquelle il parle, les yeux avec lesquels il regarde, les mains avec lesquelles il fait des actes, les pieds avec lesquels il marche. Ça veut dire qu'Allah leur a fait des dons. Hein? Et ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui adorent vraiment Allah qu'Allah est élevé avec des dons. Si vous voulez appeler ça miracle, moi j'appelle ça don. Au point où il peut faire le doua, son doua est mustajab. Vous connaissez Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il y a quelqu'un dont la parole devait toujours coïncider avec la révélation, c'est Omar. Au point où Omar était sur son minbar, à Madina, les Sharia étaient loin là-bas où c'est des Andalous, il a crié à Sharia. Et Sharia a fait attention derrière la montagne, il a entendu ça là-bas. Ça ne vous fait pas un peu la chair de poule? Je suis à Yaoundé, non, Yaoundé quelqu'un en France, non, la France c'est loin. Je suis à Yaoundé quelqu'un à Mokolo. Je parle ici, l'entends là-bas, et ça sauve les musulmans contre les mécréants. Hein? Ça c'est des faveurs qu'Allah leur a fait. Mais maintenant, nous on fait la différence entre le don qu'Allah a fait à ceux qui l'adorent et les compagnons des Shaitan, les Moucha'awara, les Sahir et tout le reste des imposteurs menteurs. Pour savoir que c'est un karama, pour savoir que c'est un don d'Allah, c'est quelqu'un qui doit être pieux. C'est quelqu'un qui adore Allah. Ce n'est pas un dormeur. Ce n'est pas un fornicateur, ce n'est pas quelqu'un qui mange l'argent des gens comme tel qu'on vient de voir aider à qui disait qu'elle donne l'enfant, met la main, après remplir les kystes et les mions dans les ventres des gens. Hein? Donc c'est des gens pieux, des gens qu'on connaît avec le salat. Que ceux-là, on reconnaît que ça, c'est des gens qui prient, il n'a jamais bouffé le amana. C'est quelqu'un qui est droit. Celui-là, parfois, il fait des choses. On a des papas comme ça. Hein. Quand il te dit ne fais pas, ne fais pas. Parce que si c'est là, ça va tourner. Contrairement à quelqu'un qu'on voit dehors, il fait du n'importe quoi. On le voit faire du n'importe quoi à l'extérieur. Demain, il vient te dire que j'ai fait des miracles. Il transforme l'eau, je ne sais en quoi. Ou encore, qui fait les femmes accoucher. Ça, c'est Shaitan. Hein? Ça, c'est Shaitan. Donc, nous, on fait la différence entre les karamades, les dons des pieux et les faux miracles. Donc, on croit en cela. Et pour terminer, parmi les retours des gens du juste milieu, c'est que nous on suit ce qui est venu dans les kitab, la sunna, que ce soit de manière apparente, de manière détaillée ou de manière complexe. Et les Sahaba, ceux qui sont venus avec, d'entre les Muhajiroun, les Ansar, eux tous les Khulafa Rashidin, tout ce qu'ils ont amené, qui est vérité, on suit. On ne les dévance pas. On commence d'abord par le commencement, si vous me permettez le terme. On commence d'abord par le livre d'Allah, qui est la première source législative. Ensuite, les hadiths ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a quoi?
la parole de ces derniers, ce que vous appelez les ijma, ma ajma alayhi a'immatul muslimin. Les ijma, c'est après que on voit le reste de cela, les prières, etc. C'est eux qui ont porté cela. Donc, on croit en cela. On ne met pas la parole d'un fulan ou Allah devant la parole de ces gars de montagne. C'est eux qui ont porté la religion. Donc, les gens du juste milieu, c'est les gens comme Allah, wa qala rasul ala fahmi salaf al-umma. Ce n'est pas que tu viens lui dire quelque chose, lui, mais chez nous, les Yaoussa, tout le monde fait comme mon frère. On te dit qu'Allah, son prophète, on ne dit pas les Yaoussa. On n'est pas non plus comme les autres qui pensent que les chefs, excusez-moi les termes, chefs, et au-dessus même de tout le reste, c'est ce que son chef a dit qu'on fait. On ne fait pas le civisme avec eux. On fait le civisme basé sur ce qu'ils ont apporté. Parce que ce qui n'était pas religion à l'État ne pourra pas être religion en nos jours. Et la plume a déjà été levée, l'encre a séché sur les feuilles. Et lorsqu'on diverge, on fait retour plutôt à ces derniers. C'est pour ça qu'on dit que ça intanazatum, vous connaissez bien la fin. Voici les 9 piliers des gens du juste milieu qu'on a voulu brosser. On n'est pas entré dans tous les détails pour que les gens comprennent. J'ai voulu faire ça comme ça parce que il m'a semblé que souvent on néglige les fondements des gens du juste milieu. On parlait plutôt des manifestations du juste milieu et non des fondements du juste milieu. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on revienne sur ces fondements, même si c'est de manière bloquée. Mais permettez-moi quand même de dire que ce qu'on a dit là, on a bien dit les fondements. Il y a d'autres caractéristiques qu'on n'a pas citées ici. C'est que le fait que parmi les choses du juste milieu, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Et vous savez qu'Allah dit que kuntum khayra umma. À cause de quoi? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc il y a ce genre de comportement qui rentre aussi parmi ceux des gens du juste milieu, et il y a le fait qu'ils sont patients, il y a le fait qu'ils savent ce qu'ils veulent, et ils savent aussi que parmi les choses qui rentrent dans les gens du juste milieu, muhafazatu ala sha'airillah. C'est-à-dire qu'ils préservent les injonctions d'Allah. Telle que la prière de Jumu'ah en Jama'a et telle que la prière en Jama'a. Wallahi, on peut dire ça, ça passe comme ça inaperçu, mais il y a que quelqu'un qui connaît l'importance de la Jama'a, qui comprend où est-ce qu'on veut l'amener. Parce qu'on a des sociétés aujourd'hui qui ne sont plus des sociétés. Parce que je ne vois pas tel fait ceci, ça je ne prie plus là-bas, parce que de l'autre côté je ne prie pas. Après on finit par même un petit prier en Jama'a. Abdallah ibn Mubarak dit qu'un homme qui prie à la maison ne sort pas de 2 ou 3 choses. La plus petite des choses, c'est que c'est une femme. Parce que c'est les femmes qui prient à la maison. J'ai dit la plus petite des choses. C'est-à-dire le plus petit. C'est-à-dire la plus petite sentence, c'est que c'est une femme. Et vous connaissez le hadith qui dit que la'natullah est Allah maudit que Allah subhanahu wa ta'ala maudit les hommes qui ressemblent aux femmes. En priant comme ça, voilà une manière de ressembler aux femmes. Le malheur d'Allah est le bon. qu'Allah nous en préserve. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse. Certaines personnes s'amusent, mais notre religion n'est pas une chose avec laquelle on s'amuse. Que cela soit clair entre nous. Et il y a beaucoup d'autres choses
Nous, on sait qu'on doit patienter face aux épreuves. Parmi les sifats des gens du juste milieu, la patience face aux épreuves, et parmi aussi les comportements des gens du juste milieu, c'est qu'on connaît les gens du juste milieu par leur bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Regardez un peu le bon comportement. Un seul ayah, ça continue. C'est un seul ayah. Mais de nos jours, c'est comme si nous, les musulmans, on brille par notre mauvais comportement. Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'il faudrait savoir que parmi les choses qui distinguent, les caractères qui distinguent les gens du juste milieu, c'est leur bon comportement. Je vais m'arrêter ici, je sais que j'ai beaucoup parlé. Si on a dit de bonnes choses, ça vient d'Allah, et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,